Coucou! Oh my god, je vais faire la vidéo que j'ai le plus rêvé de faire quand j'avais genre 12 ans. Une FAQ, foire aux questions. Anyway, je vous retrouve sur le sol de ma chambre avec l'amour de ma vie. Mon chat fait un petit dodo. Voilà, je suis très contente, je vais enfin faire ma vidéo FAQ parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de questions que vous me posez auxquelles j'ai pas tout le temps l'occasion de répondre. J'ai reçu approximativement 3000 questions, j'ai pris 1 heure à trier, guys, c'était énorme. Là j'ai trié et j'ai sélectionné uniquement tout ça genre. Oula, j'en ai sélectionné un peu trop je pense. Il y avait quand même beaucoup de questions qui revenaient en boucle. Je vais essayer de répondre un peu dans l'ordre, mais je vous avoue que si j'arrive pas à répondre dans l'ordre, bah c'est pas grave, vous vous débrouillerez, c'est pas mon problème, moi je vais répondre comme ça vient. Anyway, je suis très contente de faire cette vidéo, j'espère que ça vous intéressera et que ça répondra à un maximum de vos questions que vous posez sur moi pour me connaître un peu mieux. Déjà, je m'appelle Lilibelle. Première question, c'est tu as quel âge? Je vais avoir 20 ans cette année, je suis une fin d'année, je suis née le 24 septembre 2004. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur TikTok en faisant des vlogs? Faut savoir que j'ai toujours adoré filmer ma vie et faire des petits montages et après les publier sur des comptes privés. Ça me laissait plein de souvenirs et un jour j'ai fait un vlog de mes vacances et j'ai décidé que j'allais les poster sur TikTok. Enfin, c'est venu naturellement. De manière générale, depuis que j'ai vraiment 12 ans, je rêve d'être youtubeuse. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre sur YouTube? C'était un rêve pour moi. Je suis la génération qui vivait sur YouTube. Genre il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, on avait YouTube en 2014 genre. C'était une vibe genre. C'était incroyable, c'était toute ma vie entière. Ensuite, comment t'as fait pour romantiser ta vie? J'ai envie de te répondre fake it until you make it. C'est vraiment genre le mantra par lequel je vis. Tant que tu fais semblant d'avoir une super vie, tu ne peux que avoir une super vie. Parce qu'en fait tu vas juste t'auto-convaincre que t'as une super vie et tu vas convaincre tous les gens autour de toi que t'as une super vie. Et je romantise ma vie en agissant comme la personne que j'ai envie d'être. C'est-à-dire que quand je me visualise la personne que je rêve d'être, et bah j'agis comme elle. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si je rêvais d'être une rockstar, j'agirais comme une rockstar. J'achèterais une guitare, j'écrirais des chansons, je serais un peu baka. Là, c'est pas ma DA. Est-ce que tu te vois faire des réseaux ton métier après tes études ou même les arrêter? Que nenni! Je compte continuer les études le plus longtemps possible et les réseaux en parallèle. Si un jour un des deux doit s'arrêter, j'arrêterai. Mais je pense que ce serait plutôt les réseaux qui seraient capables de s'arrêter plutôt que les études. Certes, c'est génial, on arrive à se faire une plateforme, à se faire une communauté et tout, c'est trop bien. Je dirais jamais l'inverse. Mais c'est ultra précaire parce qu'en fait, un jour tu peux être une star et le lendemain tu peux être plus personne. Et le gap est pas énorme entre les deux. Et si tu gères mal le truc, et bah tu te retrouves sans rien. Et je connais des gens, des influenceurs, des tiktokers et tout qui sont en forte dépression à cause de ça parce qu'ils ont eu tellement de notoriété, tellement d'argent, tellement de trucs et d'un coup plus rien et en fait ils tombent en dépression solide. Mon cœur, t'en as marre de m'écouter parler mon cœur? On va parler de toi après mon bébé. Est-ce que tu as une idée de ce que tu voudrais faire plus tard? Cette question m'est revenue approximativement 4000 fois. Je dois bien avouer que non, je n'ai pas encore d'idée très précise de ce que je vais faire plus tard. Je sais dans quel domaine je veux travailler. Je veux travailler dans les relations internationales, je veux travailler dans la diplomatie, dans soit le règlement de conflits, soit la défense des droits des femmes ou de l'écologie. Enfin, je sais pas encore exactement, mais je sais que je veux travailler à l'international, je veux travailler dans la zone géographique Moyen-Orient ou Asie de l'Est, et voilà. Je suis très admirative des gens qui savent déjà exactement ce qu'ils veulent faire dans 10 ans et qui ont une vie toute tracée. Moi, je vis au jour le jour. J'ai pas envie de me stresser, je suis déjà une personne assez angoissée comme ça quand je dois prévoir les choses qui vont arriver dans la semaine. J'ai pas envie de prévoir mes 5 prochaines années parce que par exemple les réseaux sociaux c'était pas prévu et pourtant ça m'est tombé dessus. Donc j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous angoisser à tout prévoir. Moi je suis très organisée comme personne, mais sur 5 ans, n'abusons pas. Comment tu restes tout le temps motivée pour les cours? C'est une question qui est grave intéressante et en même temps qui est un peu triste, c'est que je ne reste pas motivée, c'est-à-dire que je suis une personne extrêmement anxieuse. Tout ce que je ne fais pas, je sais que ça va me causer des angoisses très fortes après, donc autant le faire tout de suite. C'est pour ça que je me motive pour les cours, que je taffe à fond, que je me donne au maximum en fait, tout simplement parce que je sais que sinon je vais très mal vivre le downfall, la chute, les mauvaises notes, etc. Je suis un peu obligée en fait, c'est clairement de l'auto-pression que je me mets, je suis extrêmement perfectionniste, donc je m'auto-oblige à rester motivée et en vrai mes cours m'intéressent, ça joue quand même beaucoup. Si mes cours m'intéressaient pas, je suis peut-être pas autant motivée que ça. Où est-ce que tu en es dans tes études et comment ça se passe, etc. Là j'ai fini ma L2, je vais avoir mes résultats de L2 bientôt, j'ai hâte de savoir. Je vais très bien, je suis très épanouie dans ma licence, même si elle est extrêmement difficile, tellement de travail, tellement d'heures passées à travailler, très intense. Plus le temps passe, plus je suis contente et plus je suis satisfaite de ce que je fais. Voilà, maintenant faut se poser la question des masters parce qu'il faut bientôt que je postule. Super, un stress en plus, j'ai très hâte. Ce que tu aimes le plus manger? Les pâtes. Les pâtes, guys, je suis pâtivore, je peux manger des pâtes tous les jours. Ressens-tu de l'anxiété avant d'aller à un événement d'influence? Eh bien oui, guys, énormément. Maintenant j'ai trouvé ma petite technique personnelle, c'est de demander un +1 parce qu'en vrai quand je connais quelqu'un et que
que j'ai quelqu'un avec moi, ça va beaucoup mieux. En fait, il y a quelques mois, je suis allée à un événement et j'ai fait une crise d'angoisse à l'événement parce que j'étais toute seule, je connaissais strictement personne et en fait personne m'a parlé, personne m'a calculé, j'étais transparente, j'étais invisible. Donc depuis, je ressens toujours un peu d'anxiété. C'est vrai que le moment où j'entre dans le truc, je suis toujours un peu anxieuse, je suis toujours un peu qui je vais voir et tout ça. Mais maintenant, plus le temps passe, plus je commence à être invitée par les mêmes marques, les mêmes personnes, à reconnaître des gens. Quand je vais à leurs événements à eux, je suis toujours contente. Comment es-tu devenue végétarienne? C'est une question qui m'est aussi beaucoup revenue. Je vais faire une vidéo YouTube là-dessus. Je suis devenue végétarienne quand j'avais 12 ans. De conviction, j'ai vu un film qui m'a trauma et j'ai dit plus jamais de la viande. Est-ce que je vais bien? Oui. Est-ce que j'ai réussi à prendre tous mes centimètres? Oui. Je fais 1m64, tout va bien. Je mange mes protéines d'une autre manière. Mais je suis très fière de la Lily de 12 ans qui a fait ça. Franchement, you go girl. Tu ne parles jamais de ta famille, est-ce que c'est un choix? Oui. J'ai décidé de leur laisser leur intimité. J'ai décidé aussi de garder ce jardin secret. Je montre énormément de ma vie, je montre mes amis, je montre mon quotidien, etc. Je montre mon couple. Ma famille, non. Surtout qu'ils ont leur vie personnelle eux aussi. Et j'ai pas du tout envie qu'ils se sentent mis sur le devant de la scène d'une quelconque manière. Bien que je ne sois pas Lena Situation, hein, je tiens à le rappeler. Si un jour je dois en parler, j'en parlerai. Comment tu fais pour te lancer pour travailler? Je fais que procrastiner. Ça va un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure. Désolée, je regarde mon chat, elle est très mignonne. Jamie, viens dire bonjour mon cœur. Je suis très angoissée comme personne. Des fois ça m'arrive moi aussi de me poser genre dans mon lit après les cours. Enfin non, ça m'arrive pas. Enfin, vous savez, je m'assois par terre là et je suis en mode allez, je vais scroll un peu sur TikTok. Et en fait, au bout de 20 minutes de scroll, je suis en mode t'es dans la merde, meuf, va te mettre à ton bureau. Et au final, je m'y mets. Des fois, je m'y mets très tard, je procrastine jusqu'à 22h et je m'y mets à 22h et après je suis en mode Libelle, t'es trop con, tu vas te coucher à 1h du matin et tout. Donc je préfère vraiment m'y mettre tôt. Comme ça à 22h, je suis au lit. Guys, j'ai un train de vie de mamie, y a aucun problème à ça. Ma vie. Là, j'avais plein de questions sur toi, mon bébé. Bah oui. C'est mon cœur, c'est ma vie, c'est mon amour. Elle s'appelle Chamallow. Il y a plein de gens qui pensent qu'elle s'appelle Minus. Non, non, elle s'appelle Chamallow. Ça fait 10 ans que je l'ai adoptée. Sa maman, elle l'avait abandonnée, elle l'avait laissée chez le vétérinaire. Enfin, sa maîtresse. Elle avait 3 mois et du coup, on l'a récupérée. Mon cœur, je l'aime trop. Coucou, comment tu arrives à concilier ton couple et tes études? J'ai tellement de choses à dire. Je pars du principe que si la personne avec qui vous êtes est faite pour vous, elle n'aura aucun problème à vous laisser vous renfermer sur vous-même quand il s'agit de travailler et de suivre ses études. Moi, j'ai de la chance, j'ai connu Timothée au lycée, ce qui fait qu'on a grandi ensemble, entre guillemets, dans le monde des études supérieures. Ce qui fait que tous les deux on se comprend quand il s'agit de travailler, tous les deux on se laisse le temps de le faire. Quand il est en période d'examen, je vais pas du tout le faire chier, je vais le laisser dans son coin. Et moi quand je suis en période d'examen, il sait qu'il a même pas intérêt à m'envoyer un message parce que je ne répondrai pas. Je pense que du moment qu'il y a beaucoup de communication et qu'il n'y a pas de tension, genre ah ouais en fait tu dis que tu vas travailler, t'es juste envie de voir tes copines et tout. Moi mon mec il me fait confiance, il sait que quand je travaille, il sait que pour moi c'est hyper important les études. Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à la politique? Je pense que c'est vraiment mon environnement familial, une famille qui est quand même assez engagée politiquement ou intéressée du moins par la politique. Puis aussi mes études et mes convictions et tout ça ont fait que je me suis intéressée à la politique. Donc voilà, moi je suis pas une foule militante. Faut vraiment comprendre que c'est vraiment venu naturellement et quand j'étais petite, ma nounou a dit à ma mère, Libelle sera présidente. Et depuis c'est un peu genre un running gag dans la famille. Comment tu arrives à gérer avec la fac, le stress, TikTok, YouTube, ta vie, amour, etc. Je n'y arrive pas. Non, en vrai, c'est un peu tout mal de dire que j'y arrive pas, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à tout gérer. C'est aussi les points négatifs de autant vouloir faire plein de choses, mais j'ai ce côté d'hyperactivité et de perfectionnisme qui fait que j'ai toujours envie d'en faire plus et de faire mieux, donc je me pousse toujours au maximum, ce qui peut être extrêmement négatif et m'amener à des situations de crise d'angoisse lunaire, mais pour le moment j'y arrive parce que je me fais un emploi du temps de zinzin. J'ai un emploi du temps extrêmement calculé, tout ce que je fais toute la journée, même les moments où je suis censée faire une sieste, c'est écrit sur mon emploi du temps et j'essaie de le respecter au maximum parce que c'est ça qui fait que j'arrive à rester organisée et avoir un mode de vie qui est plutôt stable. Sinon je dois bien vous avouer que je pense que j'arriverai pas à tout faire et c'est vrai que plus le temps passe, plus j'aime bien faire les choses, donc je prends moins le temps de faire certaines choses. Tu as toujours vécu en France ou tu étais en Belgique avant? Non, j'ai toujours vécu à Paris. Je suis née à Paris. D'ailleurs, je viens de recevoir mon passeport belge. C'est très fun. Maintenant, j'ai mes 2 passeports. J'ai franco-belge. Mais non, voilà, j'ai vécu toute ma vie en France et j'ai juste la double nationalité. Je connais très bien la Belgique parce que mon papa est 100% belge, donc lui, il a vécu toute sa vie là-bas. Donc j'y vais souvent. Comment tu gères le quotidien couple alors que tu vis chez tes parents? N'as-tu pas envie d'avoir ton intimité avec lui des fois? Non, honnêtement, non, tout va bien. Mes parents adorent Timothée, le considèrent vraiment comme leur fils. Moi, ses parents, je les adore. Je passe énormément de temps avec eux. Timothée vit encore chez ses parents aussi. En fait, on n'a aucun intérêt à déménager, à vivre ensemble parce qu'on a tous les deux une très grande chambre, une très belle vie chez nos parents. Et déménager pour se retrouver dans un studio qui fait la taille de mon lit, je sais pas si c'est vraiment ce que je veux dans la vie pour le moment, on n'en a pas besoin. Comment arrives-tu à passer autant de temps seule? Il faut apprendre à aimer sa propre compagnie. Je pense que c'est vraiment le secret d'une vie heureuse, c'est d'apprendre à s'aimer. Moi, j'ai pas eu de chance. Je me suis fait un peu harceler à la fin du collège, en 3ème, et j'ai perdu tous mes
amis, donc j'ai dû apprendre à ne pas sortir avec des gens, à passer beaucoup de temps toute seule et j'en suis très contente. Maintenant j'ai aucun problème à passer des journées toute seule. Enfin franchement j'aime ma propre compagnie et je pense que c'est important d'aimer sa propre compagnie parce que tant que tu n'aimes pas ta propre compagnie, tu n'arriveras pas à bien profiter de celle des autres, donc tu seras dépendant de la compagnie des autres. Comment fais-tu pour poster sur les réseaux sans avoir peur du regard des gens? Mais guys, les gens, ils se moquaient de moi au début quand je faisais des petits TikTok et tout machin. Et maintenant, ils viennent me voir. Ah là là et tout. Franchement, on s'en fout du regard des autres parce que ils finiront toujours par être fans de vous. Ça fait un peu peste hein, ce que je dis, mais c'est un fait. Tous les gens qui sont en mode mais t'es trop gênante, ils vont être tous jaloux de vous un jour. Qu'est-ce que tu penses de l'ICP, de l'ambiance là-bas? Comment t'as vécu ta L1? Je l'ai très bien vécu ma L1. Franchement, il y a plein de gens qui m'ont dit tu vas pas aimer le campus à l'ICP. C'est incroyable, les bâtiments sont sublimes, les profs sont trop gentils. Bon, il y a des profs chiants, comme tout le monde, comme dans toute école, mais franchement j'ai passé une très bonne L1, une très bonne L2, j'espère passer une très bonne L3. Je suis des potes en L1 et tout, enfin, même si j'ai moins d'amis maintenant. Je sais pas pourquoi les gens ils veulent plus trop être mon ami. Je crois que c'est depuis les réseaux. Voilà, vous inquiétez pas, à la Cato y a pas des crocodiles. Si j'écoutais tout ce qu'on m'avait dit, j'y serais pas allée, hein. J'avais trop peur. Je pensais que j'allais arriver dans l'antre du RN. Tout va bien. Des conseils pour gérer le stress, genre maladif en partiel, plein de love. Non, franchement j'ai aucun conseil. Je suis la première à souffrir de mon stress, à faire des crises d'angoisse. Donc je peux pas non plus donner des conseils révolutionnaires, mais franchement moi ce que je me dis c'est voilà, c'est du stress pendant 2 mois et après ça va mieux, donc autant vivre avec. De toute façon j'arrive pas à m'en débarrasser. Comment tu fais pour avoir une peau aussi parfaite sans aucune imperfection? C'est vrai que je n'ai jamais eu de boutons et il y a plein de questions qui sont revenues là-dessus, genre pourquoi t'as pas eu de boutons, c'est quoi ta routine skincare et tout. Déjà ma skincare routine je vous la montre tous les jours sur TikTok, donc arrêtez de me manquer de respect comme ça. Et ensuite j'ai des imperfections, mais moi ils sont pas liés à l'acné et aux boutons ni aux points noirs etc, parce que j'ai pas la peau grasse, j'ai la peau extrêmement sèche, qui fait que mes imperfections à moi c'est des plaques, de l'eczéma, du psoriasis, des petits points rouges etc. C'est vraiment la peau sèche. Après je fais vraiment un maximum de skincare adapté à ma peau, ça c'est important. Ne suivez pas juste les trends, arrêtez de regarder ce qui est à la mode et regardez ce qui est bon pour vous. Est-ce que t'as une routine particulière quand tu vas moins bien? Oui, je prends du temps pour moi. Quand je ne vais pas bien, que je sens qu'il y a une crise d'angoisse qui monte, que je fais une très grosse migraine etc. Je me pose pas de questions, je prends juste du temps pour moi. Je me fais ma petite douche, ma petite skincare, je vais au lit, j'essaie de passer du temps avec mon copain parce que je sais que c'est vraiment quelqu'un qui arrive à me désangoisser quand ça va pas. J'ai pas de routine type je m'applique telle crème et je mets telle musique, mais j'essaie de faire des choses qui me font du bien. Aussi chose que j'aime faire c'est écrire. J'ai mon petit carnet, je vous le montre tout le temps, tout le monde me demande d'où il vient. C'est moi qui l'ai customisé moi-même. Où te vois-tu dans 5 ans? Aucune idée. Non, franchement je me vois même pas dans 5 mois. Alors dans 5 ans, mais guys, même dans 5 jours je sais pas où je serai. À quand une vidéo de couple avec Tim? Mon rêve hein. Tim hein. Je suis sûre qu'il va faire cette vidéo. Est-ce que tu peux commenter quand est-ce qu'on fait une vidéo s'il te plaît? Dis-moi les idées que vous voulez voir avec Timothée comme vidéo. Genre mukbang, mon mec me maquille. Ton métier de rêve quand tu étais plus jeune? Je rêvais d'être fleuriste, coiffeuse et vétérinaire. C'était mes 3 métiers de rêve. Quand j'étais jeune, je sais que j'avais envie de faire des trucs très girly pop et puis j'avais envie d'être présidente. Comment t'as su quelle spécialité était faite pour toi à la fac? Je sais pas si à la fac, spécialité. Je pense que la question est liée aux spécialités du lycée. D'ailleurs on m'a posé plein de fois cette question. J'ai fait SES, AGGSP. J'ai adoré mes SP. Et en fait très sincèrement je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc en seconde je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. J'ai décidé de prendre des SP qui avaient l'air intéressantes. Donc j'ai pris SES, AGGSP. Est-ce que ça m'intéressait? J'ai fini par suivre une licence qui parle exactement de la même chose que mes SP, mais en plus approfondie. Et j'adore. C'est pas que j'ai su, c'est que j'ai juste suivi mon instinct. Et généralement c'est très souvent ça, la bonne chose à faire. C'est de suivre son instinct. Quelle est ta saison préférée, voire ton mois préféré? Ça paraît bizarre mais j'adore. Ma saison préférée je pense que c'est l'automne et mon mois préféré c'est le mois de septembre parce que c'est mon mois d'anniversaire, c'est le mois de la rentrée, c'est le mois du renouveau, c'est la fin des vacances, c'est le retour à l'école, c'est le cartable propre, c'est le nouvel agenda, c'est les stylos bien rangés dans la trousse et tout, c'est ma passion au final. Et puis c'est un mois où il fait encore beau, où tu peux quand même sortir parce que t'as pas beaucoup de travail et tout, donc j'adore le mois de septembre. As-tu toujours eu de bonnes notes et une pression pour l'école? Oui, mais c'est moi qui me la suis mise toute seule, mes parents m'ont jamais mis la pression liée à l'école, c'est vraiment moi qui me suis automise la pression toute seule. C'est aussi pour des raisons familiales je pense, j'avais pas envie de décevoir mes parents, j'avais envie d'être la meilleure etc possible et donc oui je me suis toujours mis une pression particulièrement dès la 3e. Au moment de passer mon brevet j'allais à la bibliothèque tous les jours. Pendant 2 mois avant le brevet je travaillais toute seule, j'avais pas d'amis donc je passais ma journée toute seule, je travaillais tous les jours et ça me posait aucun problème, j'adorais ça. Tu fais quoi comme étude exactement? Je fais une licence de sciences politiques et relations internationales et en gros la licence elle s'appelle sciences sociales, c'est hyper intéressant, ça on apprend plein de choses sur la société, moi j'adore. As-tu des tips pour améliorer sa confiance en soi? Je pense que déjà il faut apprendre à se trouver belle et il faut apprendre à ne pas se rabaisser. Il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous, ça sert à rien de le dire à haute voix et de le dire aux autres parce qu'ils vont juste s'en servir et l'utiliser contre vous. Il faut se protéger au maximum, apprendre à ne pas dire trop de choses à trop de monde, apprendre aussi à embrasser ses imperfections. Je sais pas si je le dis bien, mais moi il y a plein de choses que j'aimais pas sur moi quand j'étais plus jeune, au lycée et tout, je me trouvais hyper moche sur plein de trucs et j'ai appris à vivre avec et à les améliorer à ma manière. Avoir confiance en soi et être jolie c'est une mentalité.
fake it until you make it, je vous le dirai jamais assez. Moi j'ai fait semblant d'avoir confiance en moi jusqu'à ce que j'ai confiance en moi. On est beau quand on est une bonne personne. Fais des choses qui te rendent heureuse, te poussent vers toi-même, font que les gens vont t'admirer pour ce que tu fais. Comment as-tu trouvé ton style vestimentaire? C'est original comme question. Très sincèrement, j'ai testé plein de styles vestimentaires avant d'arriver au style où j'en suis depuis maintenant peut-être un an. J'ai appris à trouver mon style en changeant de style, tout simplement. Des fois je suis hyper attirée par un style un peu streetwear et tout, je suis en mode ouais c'est trop stylé et en fait juste ça me va pas et c'est ok. Genre il y a des choses qui ne vont pas personnellement mais c'est pas grave, il y a des styles qui vont à des gens, des styles qui vont pas à d'autres gens et moi je dirais que j'ai un style qui est à la fois classique et à la fois extrêmement coloré. En fait c'est classique mais fun, voilà c'est ça mon style. Je suis beaucoup habillée avec les pièces de ma mère et ce qui est important c'est aussi de faire des mix and match. Moi je m'habille énormément avec des tenues de ma mère, des vêtements de mon père, des trucs que je trouve en fripe et tout et puis il faut faire des expériences, de toute façon si t'essayes pas tu sauras pas. Tes rêves d'enfant, voyager, aller vivre à New York à un moment, c'était un de mes rêves d'enfant parce que toute mon enfance mon père m'a répété quand t'auras 18 ans tu iras vivre à New York pendant un an pour apprendre l'anglais. Turns out que j'ai appris l'anglais bien avant mes 18 ans mais c'était vraiment un de mes rêves d'aller vivre à New York. Je sais pas pourquoi, ça m'est resté dans la tête et maintenant je pense que c'est pour ça que je suis autant obsédée par Gossip Girl parce que j'ai ce truc de il faut que j'aille vivre à New York pendant un an et c'est clairement parce que mon père me l'a répété toute mon enfance mais c'est pas encore prévu pour le moment. New York ça coûte très cher, c'est un investissement donc voilà. Mes rêves d'enfant c'est quoi? C'est voyager, c'est changer le monde. Ça s'annonce compliqué vu le monde dans lequel on est mais ton objectif de vie premier, être heureuse mais quoi être heureuse, être épanouie, trouver tout ce que je cherche dans la vie. Ne jamais me réveiller un matin et me dire y a rien qui me plaît dans ma vie, c'est pas du tout ce que je veux. Et puis je préfère de loin galérer et au moins aimer ce que je fais dans la vie mais travailler un max et être heureuse plutôt que faire un job qui ne m'apporte rien, être en couple avec quelqu'un qui ne m'apporte rien, avoir aucune paillette dans ma vie. Voilà, mon objectif de vie c'est d'être heureuse. Comment tu as vécu le fait de devenir connue et de te faire reconnaître? C'était très drôle au début, la première fois que ça m'est arrivé c'était choquant, c'était dans les toilettes d'un bar, je me rappelle encore et vraiment il y a une meuf qui m'a dit mais attends mais tu fais des TikTok toi non? Ça faisait 3 mois que je faisais TikTok, genre j'avais posté peut-être 10 TikTok dans ma vie et on m'a reconnue, c'est vrai que c'était assez choquant, genre ça n'avait aucun sens et depuis on me reconnaît pratiquement tous les jours et ça me fait trop plaisir, genre à un moment où mes amis m'ont dit ouais mais ça va être chiant et tout mais déjà je suis pas allée dans la situation, il y a peu de gens qui me connaissent et tous les gens qui me connaissent et qui me reconnaissent ça me fait tellement plaisir, genre à chaque fois vous venez me parler et ce qui est drôle c'est que la manière dont vous venez me parler j'ai l'impression que vous me prenez pour votre copine, j'adore ça. Il y a quelques jours on m'a arrêté et la meuf m'a raconté tous ses problèmes liés à Parcoursup, elle était trop mignonne, genre j'étais en mode mais oui meuf, enfin si j'avais eu le temps je me serais posée avec vous à votre café, on en aurait parlé mais bon j'étais un peu pressée, je devais y aller, j'étais avec mes copines mais voilà c'est plus drôle qu'autre chose, moi j'adore. Comment as-tu vécu le passage lycée études supérieures? Bien, très bien même. J'avais beaucoup de stress et beaucoup d'appréhension mais en fait j'ai été hyper bien formée au lycée ce qui fait que j'ai pas eu de difficulté à m'accrocher aux études supérieures et à bien taffer, j'ai été bien préparée. Est-ce que tu travailles à côté de tes études? Et ben j'ai les réseaux sociaux et c'est mon travail à côté des études. C'est trop bien, ça me permet d'avoir un job étudiant, je suis rémunérée et je peux faire des choses qui me font kiffer donc j'ai beaucoup de chance, c'est un privilège, j'en suis consciente. L'année dernière j'ai travaillé dans un hôtel pendant 2 mois en job étudiant genre summer dans la restauration et tout, c'était hyper compliqué, franchement ça m'a pris toute mon énergie, tout ce que vous voulez et je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais mais c'était beaucoup de travail et donc cette année j'ai décidé de à côté des études faire ça et je suis très contente. T'as toujours été aussi solaire ou un événement t'a mené à cette mentalité? Ma mère m'a appris à être toujours positive, c'est grâce à elle que je suis le petit rayon de soleil tout le temps. C'est ma maman qui m'a poussée à être comme ça depuis que je suis petite et à m'expliquer que tout était une question d'équilibre mais elle m'a toujours expliqué que le plus important c'était d'être la plus positive autour de moi. Franchement je ne peux que la remercier parce que c'est grâce à elle que je suis comme ça, c'est mon éducation littéralement. Maintenant que tu es sur les réseaux, quel est ton rapport avec ton image? Eh bien écoutez, grâce à tous les commentaires, les compliments et l'amour que je reçois constamment, je cherche à être toujours la meilleure version de moi-même et je vais beaucoup mieux dans ma peau. C'est trop bien, je suis extrêmement contente de ça. J'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant qu'avant et c'est vraiment grâce aux réseaux parce qu'avant les réseaux j'avais pas trop confiance en moi et maintenant voilà, je suis totalement en accord avec mon image, je ne retouche pas mes photos sur Instagram, je fais au maximum pour être la plus transparente possible et je me trouve de plus en plus belle donc franchement j'ai envie de vous dire c'est le principal au final. J'ai vraiment plus aucun problème à sortir démaquillée, à sortir schlagos, aucun problème à ça parce que je sais que je suis bien dans ma peau donc des fois je passe des journées entières à être démaquillée et maintenant j'ai plus de problème avec ça, c'est une question de mindset. Comment était ta première fois? Perso j'ai l'appréhende pas mal. Miminou. Je sais pas comment je vais dire ça, on rentre dans l'intime, j'avais jamais fait mais let's go, je suis votre commentaire, je vais aller jusqu'au bout mais ma première fois elle était pas bien, genre voilà, c'était pas avec Timothée, j'ai pas aimé plus que ça à l'instant mais je pense que c'est important de comprendre qu'il faut pas se mettre trop la pression, que si c'est avec la bonne personne ça peut être bien. Moi il y a eu un cadre qui a fait que c'était pas le bon moment, on m'a un peu mis le couteau sous la gorge, c'est une expression, il n'y avait aucun couteau sous ma gorge de manière physique mais voilà, on m'a pas trop laissé le choix, je regrette un petit peu de pas avoir plus résisté que ça. Faut pas se dire que ta première fois définit toute ta vie et tout ton rapport à l'amour, je n'y crois pas à ça. J'ai beau avoir une première fois qui était pas folle, maintenant tout va bien et j'ai un très bon rapport avec mon corps, faut pas être défaitiste là-dessus dès le début mais t'inquiète pas ma vie, si c'est la bonne personne, ne devrait pas appréhender et puis surtout vous mettez pas la pression pour être à la mode comme vos copines et tout, non pas du tout, ça c'est vraiment un truc qui doit partir de cette génération, c'est pas possible d'être comme ça, faites-le à votre rythme comme vous l'entendez et puis vous trouvez toujours quelqu'un qui sera d'accord avec vous là-dessus. Comment as-tu choisi tes études actuelles? Tu as des doutes au lycée ou pas du tout?
du tout. J'ai eu plein de doutes, guys, je suis passée par une phase de doute énorme. Je voulais travailler dans la mode à un moment et ma conseillère d'orientation m'avait dit mais oui mais tu es tellement fait pour la mode, va faire une école de commerce et puis tu feras de la mode en master et tout. Je suis très contente de ne pas l'avoir écouté, ça aurait été peut-être la pire décision de ma vie. Et j'ai choisi ces études là, je crois 2 semaines avant la fermeture de Parcoursup. J'ai trouvé cette licence, je l'ai mise et je suis très contente. Et puis la réorientation est possible, ne vous inquiétez pas. Pourquoi tu adoptes pas un chien saucisse? Et je kiffe tes vidéos master. Guys, ma voisine a adopté un chien saucisse et je lui ai proposé de le garder une après-midi. Et je me suis rendu compte du travail que c'était parce que j'étais en plein partiel. Vraiment, j'avais partiel le lendemain, donc j'étais en pleine révision et tout, j'étais hyper stressée. Et ma vie est quand même à 80% du temps moi qui travaille, moi qui suis stressée, moi qui ai plein de choses à faire. En fait, j'ai réalisé qu'un chien, c'est un peu too much pour le moment, là où j'en suis actuellement. Il y a beaucoup de choses que je dois gérer. Vie pro, vie perso, les réseaux, les copains, mon copain, ma famille, moi-même. Si on rajoute un chien avec ça, je pense que je vais mettre la tête sous l'eau. Donc pour le moment, j'ai réalisé que c'était pas tout de suite un chien. Je pense qu'il faut que j'attende encore un peu. C'est une preuve de maturité d'admettre ça. Et puis de toute façon, j'ai envie d'adopter un chien. J'ai pas envie d'en acheter un. J'ai envie d'adopter un chien et de changer la vie d'un chien qui est malheureux. C'est pas le bon moment pour moi. Je m'en suis rendu compte, c'est le principal. J'aimerais avoir des enfants. Très loin de moi. Franchement, j'ai vu plein de questions qui me disaient des projets de famille, bientôt maman. Mais guys, pas du tout. J'ai 19 ans. Mais moi, des enfants dans 10 ans minimum. Mais loin de moi, j'ai plein de choses à faire avant d'être maman. Je dois bien vous avouer que ça me dégoûte un peu de l'idée d'avoir un... Pas pour moi, c'est tout. Voilà, good pour les meufs qui veulent l'être. Moi, pas du tout. En quoi les réseaux sociaux ont changé ta vie? En plein de choses. Je suis plus heureuse, je suis plus épanouie. J'ai l'occasion de tester plein de choses que j'ai toujours voulu et rêvé de faire. Ça me rend trop heureuse parce que en fait je crois beaucoup plus à l'idée que tout ce qui doit te venir te viendra un jour ou un autre. J'ai rêvé d'être youtubeuse quand j'avais 12 ans et je le suis quand j'en ai 20. Enfin slay en fait. Enfin non, j'ai 19 ans, j'ai pas 20 ans. Coucou ma star, petite question, vois-tu des effets physiquement grâce aux pilates? Oui, énormément. Mon corps s'est grave affiné, j'ai pris grave en muscle et puis je suis bien dans ma peau. Et puis de toute façon, faut trouver un sport qui nous rend heureuse avant de chercher les effets physiques et des trucs un peu toxiques comme ça. Des conseils pour les étudiants qui ne savent pas quoi faire plus tard. Mais kakou. C'est normal de pas savoir. Guys, moi je vis par un truc. Suivez ce que vous aimez. Tant que vous suivez ce que vous aimez, vous trouverez toujours un débouché qui vous intéresse. Je ne sais pas ce que je veux faire, je sais juste que j'aime ce que je fais actuellement. Donc ça va forcément me mener à quelque chose que je vais aimer plus tard. Quand vas-tu me dire ton fameux projet? Est-ce qu'on pourra le suivre sur les réseaux? C'est pas un projet guys, en vrai j'aurais pas dû l'utiliser sous forme de projet. C'est plus un changement dans ma vie. Et oui, vous allez énormément le suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, j'en dis pas plus. Je sais pas si tu l'as déjà raconté mais comment t'as rencontré Timothée. Je pense qu'on fera une vidéo FAQ de couple, ça va aller plus vite. Parce qu'en vrai vous m'avez posé énormément de questions vis-à-vis de lui. Donc why not en faire une vidéo. En fait il était dans mon lycée, on avait pas mal de potes en commun et dont une de mes meilleures amies en commun, donc on s'est rencontrés comme ça. Et voilà, rien de très romantique, voilà c'était un gros charreau, il était un peu intéressé par moi. Moi je venais de me faire briser le cœur et au final ça a très bien marché. Écoute, déjà ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble, donc des tips de grandeur sur les relations amoureuses quand on est jeune. Ne te force à rien, c'est mon plus grand conseil. Et ne te mets absolument pas la pression pour quiconque. Ça c'est vraiment le conseil que je donnerais à ma petite soeur quand elle me dira qu'elle a un copain. Tu as déjà eu un appareil dentaire, j'adore ton sourire. Oui, j'ai eu un appareil dentaire pendant 1 an au collège, de la 6ème à la 5ème. Je mettrai une photo là sur l'écran, c'est l'enjeu. J'étais vraiment hideuse. Après tes études, que penses-tu faire? Voyager. Compte vraiment vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et ça sera au jour le jour. Si j'arrive à avoir un taf à la suite de mes études, ce serait fou. Mais je sais que c'est vraiment pratiquement impossible parce que les boulots que je veux faire, c'est vraiment des boulots de carrière d'une vie qui prennent vraiment 20 ans à rentrer dedans. Des conseils pour les déceptions amoureuses ou amicales. Toute expérience est une manière d'apprendre quelque chose. Ne te dis pas ah merde, j'ai perdu 2 ans de ma vie avec ce mec, il était nul, il en valait pas la peine. Non, il t'a appris quelque chose pendant 2 ans. T'as connu l'amour, t'as appris ce que c'était telle relation, t'as appris à vivre avec quelqu'un, t'as appris plein de choses. Au final, dites-vous que juste toutes les expériences sont un apprentissage, donc ne renie pas ça et dis-toi que c'est ok d'être déçu, c'est la vie. Moi j'étais déçue plein de fois, que ce soit en amour ou en amitié, et je m'en sors très bien. Est-ce que tu comptes déménager seule? Pas pour le moment. Franchement, ça c'est un fait. Avant de déménager avec Timothée ou avant de déménager avec quelqu'un, genre en couple tout simplement, je vais vouloir vivre toute seule parce que j'ai besoin d'apprendre à vivre seule avant de vivre avec quelqu'un d'autre. Est-ce que je compte déménager seule? Pour le moment pas du tout. Je suis hyper proche de ma famille, je vis à un très bon endroit, je n'ai pas besoin de déménager pour en plus avoir un appartement soit absolument nul et minuscule dans Paris, soit genre à 35 minutes de Paris en banlieue. Genre j'ai la chance d'avoir une super grande chambre, du coup je vous avoue que ça ne sert à rien de partir de chez moi. Comment ça a été au début du couple Illy-Imo? C'était trop bien, franchement, même si on était très moche. C'était plein d'amour, c'était plein de nouvelles choses pour moi et j'en suis très contente. Franchement, j'ai que des bons souvenirs de début de couple. J'ai eu des questions qui me demandaient c'était quoi le secret pour faire tenir un couple longtemps. Le dialogue, parler et ne rien garder pour soi. Voilà, à partir du moment où tu gardes quelque chose pour toi trop longtemps, tu peux être sûr que ça
ça ne tiendra pas. Peux-tu nous expliquer ton passé avec tes TCA? Moi-même j'en souffre actuellement, bisous. Déjà je suis désolée pour ça ma vie, j'espère que ça va mieux en ce moment. J'ai commencé à avoir des TCA quand j'avais 11 ans parce que j'ai un docteur qui m'a dit que j'étais trop grosse pour mon âge. J'étais au-dessus de la moyenne et ça m'a un peu trauma. Mes parents ils étaient en mode oh là là vite qu'est-ce qu'il faut faire? Le docteur a dit bah mettez-la en régime. Mes parents ont suivi le conseil du docteur et ça m'a vraiment créé des TCA très forts. Trigger warning pour ceux qui en ont besoin, j'ai fait de la boulimie et voilà ça m'a tenue au corps pendant plusieurs années et franchement je suis assez contente. Depuis les 2 ans là où je suis à la fac ça va mieux. Il m'arrive de refaire des crises en période de down un petit peu où je vais pas très bien mais globalement là par exemple voilà je vais très bien. Quels sont tes conseils pour stopper la fast fashion tout en restant à la mode? Arrêter de surconsommer et se rendre compte que la mode c'est une question de cycle. Tout revient à la mode un jour, ce qui était à la mode il y a 30 ans reviendra à la mode. Donc dites-vous que faut arrêter de vivre selon les cycles et faut apprendre à vivre de manière plus intemporelle, apprendre à être plus stable dans sa manière d'envisager la mode et puis de toute façon apprendre à trouver ton style parce que ça sert à rien de surconsommer, d'acheter de la fast fashion etc. alors que c'est pas vraiment ton style. Moi je me forçais à acheter plein de choses hein. Des fois j'allais chez Bershka, j'achetais des trucs que j'aimais pas mais je me disais c'est à la mode je vais prendre, ça m'a rien apporté et maintenant je suis très heureuse sans tout ça. Ça fait combien de temps que tu es avec Timothée? Putain j'ai même pas répondu à ça alors qu'on est à la fin de la vidéo. Je suis avec Timothée depuis 3 ans et demi. Un Erasmus, année d'études à l'étranger, ça te tente? Guys, ça fait 1h30 que je filme je crois. Je suis fatiguée là, vous m'avez assommée. J'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo avec Timothée de ce même style en mode FAQ de couple pour répondre à un maximum de vos questions à deux, avec plaisir. En tout cas je suis hyper contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris des nouvelles choses sur moi. Mais n'hésitez pas en tout cas si vous avez d'autres questions, je referai des FAQ avec grand plaisir. Une qui est prévue d'ailleurs à la rentrée. Je suis trop contente d'avoir pris ce moment pour partager avec vous un peu ma vie. En tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et n'hésitez pas à aller suivre mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, blablabla. J'essaie de vous poster un maximum de trucs tous les jours. Je vous aime très fort, cœur, bisous, love. Mouah.